Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Alors, si on fait un petit peu je voudrais faire une troisième vidéo sur le sujet. Nous avons commencé avec ces trois sœurs devenues catholiques. Vous avez été nombreux certainement à regarder ces témoignages et vous avez certainement reçu un cadeau. Merci Jésus, alléluia. Ensuite, je vous ai proposé cette vidéo sur la circoncision qui s'adresse tout particulièrement aux hommes, aux Français de souche, qui se sont fait piéger comme dans les conditions que j'ai expliquées dans cette vidéo. Maintenant, j'aimerais aborder un peu plus à fond, le côté homme, circoncision, patati patata. Eh bien, il y a aussi le côté femme, des jeunes femmes qui se font piéger par l'islam. Mais avant, nous allons faire un peu de lecture parce qu'il se trouve que Saint Paul, le grand Saint Paul, nous a prévenus. Ah bon? Oui. Saint Paul nous a prévenus sur l'erreur islamique, pour ne pas dire l'horreur islamique. Voilà, il nous en a largement prévenus et je vais vous faire la lecture de Saint Paul dans Épître aux Galates, chapitre 1. Paul apôtre, non de par les hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu Père qui l'a révélé, qui l'a relevé d'entre les morts, ainsi que tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nos péchés, afin de nous arracher à ce mauvais monde présent, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et Saint Paul, il ne fait pas semblant de rendre grâce. Je m'étonne que si vous désertiez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, vous passez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent mettre sans dessus-dessous l'évangile du Christ. Eh bien, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile distinct de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, à présent, encore, je le redis. Si quelqu'un vous annonce un évangile distinct de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors, merci, grand Saint Paul, pour ta parole. Anathème, ça veut dire à rejeter. Si nous-mêmes ou un ange du ciel annonçait un nouvel évangile, ce qui veut dire une nouvelle, quelque chose de nouveau. L'islam prétend que c'est l'archange Gabriel qui a visité leur soi-disant prophète. C'est juste faux. Voilà. L'archange Gabriel n'a visité que la très sainte Vierge Marie. L'utilisation de ce registre de l'archange Gabriel pour l'islam, eh bien,
c'est une ruse pour tromper le chrétien, de lui faire croire que l'histoire continue, vous savez, comme dans les séries, avec un nouvel épisode. Pas du tout. Anathème, à rejeter. Anathème, ça veut dire à rejeter. Et saint Paul précise, si nous-mêmes vous annonçons ça, c'est pas possible. C'est impossible. Pour une raison très simple, je vous le dis dans la vidéo que j'ai faite sur l'islam n'est pas de Dieu. C'est une question de logique. De la même manière que Jésus, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, nous donne la grâce du baptême, il ne peut pas nous la retirer. Car Dieu ne se contredit pas. De la même manière, Dieu le Père envoie son divin Fils Jésus, qui était avec lui dès le commencement. Ce n'est pas pour 650 ans après inventer l'eau chaude. Dieu ne se contredit pas. Vous comprenez, c'est aussi simple que ça. L'idéologie islamique est une idéologie tout simplement qui s'est construite sur le rejet de la chrétienté qui était en expansion dans la péninsule arabique, et les ennemis de la foi chrétienne, catholique, ont cherché un subterfuge pour contrer cette diffusion d'amour chrétienne, catholique, dans cette région. Voilà, c'est aussi simple que ça pour ceux qui veulent se renseigner davantage sur ces questions qui sont extrêmement complexes, parce qu'il y a énormément de mensonges qui circulent. Je vous invite à lire un livre qui est téléchargeable gratuitement, qui s'appelle Le plus grand secret de l'islam. Vous le trouvez sur internet facilement, vous pouvez le télécharger, qui fait la synthèse de recherche de prêtres sur le sujet et qui explique tout ce brassage extrêmement complexe qu'il y avait à cette époque. Je vous préviens, c'est d'une complexité très très importante. Vraiment, c'est super complexe. Mais de toute façon, ça ne sert, à mon avis, ça ne sert. Bon, ça sert pour ceux qui veulent le lire. Chacun est libre, bien sûr. Mais nous avons la synthèse. Je vous la relis parce que je pense que le grand saint Paul, s'il nous l'a dit, c'est que il avait une sacrée intuition. Comme nous l'avons déjà dit à présent. Encore, je le redis, si quelqu'un vous annonce un évangile distinct de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Mais la première chose que dit, et ça c'est la répétition, saint Paul redit, eh bien, si nous-mêmes, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile distinct de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Parce qu'à l'époque, quand saint Paul dit ça, à l'époque, il y avait déjà des soubresauts. Il y avait déjà des gens qui remettaient tout en cause. Évidemment, ça c'est une constante chez l'humain, de vouloir absolument toujours tout remettre en cause. Et souvent, les personnes qui veulent le faire ont un dessein de pouvoir. Elles veulent dominer les autres. Elles disent, tiens, j'apporte une nouvelle doctrine, je vais pouvoir faire des adeptes et bien sûr de l'argent, du pouvoir, mais aussi des déviances sans commentaire. Donc, saint Paul nous prévient. Il me paraissait important de vous faire cette lecture de saint Paul
Épître aux Galates, chapitre 1, verset 6 à 9. Chapitre 1, Épître aux Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Voilà. Donc, ce que je voulais aborder avec vous, c'était déjà que saint Paul nous prévient, bien entendu. Je pense que dans tes paroles, bien-aimé Jésus, tu nous préviens aussi. Nous pouvons, à travers la parabole du bon grain et de l'ivraie, aussi réfléchir et nous dire que le bon grain, c'est la fidélité à Jésus, et l'ivraie, c'est absolument tout ce qui veut étouffer la bonne graine pour qu'elle puisse donner le plus de fruits possible. Et l'islam fait partie de l'ivraie, qui est là et qui veut nous empêcher de rester dans la fidélité à Jésus. C'est tout simple, c'est une réalité, nous le savons, il y en a hélas qui n'ont pas encore compris. Je ferme la parenthèse sur l'explication, c'est pas une parenthèse, c'est les gens qui se font piéger par l'islam se font piéger parce qu'ils n'ont pas connaissance. Ils n'ont pas connaissance de la foi catholique. Certes, ils ont été baptisés, mais hélas, comme je le dis souvent, ils n'ont pas eu la formation, ce qui fait qu'ils se sont fait embarquer. Et puis, il y a un autre aspect, c'est l'idéologie, droit de l'homme, etc. L'idéologie de gauche, souvent, qui veut, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est pareil. Et il y a un refus dans cette idéologie, il y a un refus de voir les choses telles qu'elles sont, de voir les différences et de voir bien sûr les pièges de l'ennemi. Mais dans cette idéologie, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, eh bien, forcément, on n'apprend pas le vrai du faux, tout simplement. Sans compter que, évidemment, l'idéologie de gauche a combattu, dès son origine, l'Église. Alors, puisque je parle de ce sujet-là, quand je parle de l'idéologie de gauche, je peux aussi parler de l'idéologie dite de droite, qui était censée s'appuyer sur justement le dépôt de la foi, qui est l'Église catholique. Et nous l'avons vu depuis la Révolution dite française, qu'elle n'a cessé tout simplement d'oublier qu'elle s'appuie, que la droite était censée s'appuyer sur l'Église et de rester fidèle à Jésus. Et beaucoup ont préféré céder à une approche protestante, qui est une approche très 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 ciblée sur l'argent, oubliant la foi. Et pourtant Jésus l'a dit, il faut choisir entre Dieu et Mammon. Mammon, c'est le démon de l'argent. Il faut choisir. Et nous l'avons vu, il y a une espèce de délitement qui s'est opéré pendant des décennies et des décennies, où avec
bien sûr le concours abominable de la franc-maçonnerie qui a touché là aussi bien la gauche que la droite, eh bien, tout a été fait pour repousser l'Église catholique et bien sûr les valeurs et la mise en pratique de la parole de Jésus qui est le ciment de notre société, de la société qui est la fille aînée de l'Église. Donc on le voit aussi bien gauche que droite, et bien avec la prééminence de la franc-maçonnerie qui est une contre-église. Il ne faut pas se la raconter, c'est la vérité. C'est une contre-église. Tout ça, bien sûr, caché, puisqu'ils ne disent jamais leur appartenance à ces loges et surtout ce qui s'y décide, et aussi leur système de solidarité tout à fait néfaste pour les Français, pour la France et les Français. Donc, nous pouvons enfin nous tourner vers la vérité, et les personnes, je vais vous mettre dans la description et dans les commentaires, ou les deux, le témoignage d'une jeune femme qui s'est faite piéger par l'islam, et c'est très intéressant parce qu'elle s'est faite piéger parce qu'elle n'a pas eu de réponse à ses questions. Et c'est parti d'une question sur le carême. Alors c'est très intéressant, parce que quand on s'interroge sur le fonctionnement, sur comment se passe tout ce que nous faisons dans l'Église, pourquoi nous le faisons, eh bien on obtient des réponses à nos questions par ta grâce, ô Jésus, et tout est sensé, tout est réfléchi, et tout est calé sur toi, Jésus, sur ta grâce. Et cette jeune femme n'a pas eu de réponse au moment où elle les a posées, et du coup, c'est ce qui l'a fait se diriger vers l'islam, où là, elle avait des réponses, pas les bonnes réponses, de fausses réponses, mais des réponses quand même. Du coup, elle s'est fait piéger quelques années, mais heureusement, Jésus l'a ramenée. Alléluia. Donc c'est très intéressant de voir comment Jésus l'a ramenée. Je vous invite à l'écouter. Elle, c'est une Française de souche. Voilà. Nous avons écouté nos sœurs catholiques qui ont une origine du Maghreb, et nous avons je n'ai pas de témoignage sur la question de la circoncision, mais peut-être que j'en trouverai un de ces quatre. Et là, c'est une jeune femme qui était en couple avec un autre Français de souche, et ils se sont fait tous les deux rouler, pas dans la farine, mais dans cette erreur, ce mensonge islamique. Et merci Jésus, elle en est sortie. Donc et c'est tout à fait intéressant de voir, enfin d'écouter comment Jésus l'en a sorti. Ça c'est très important. Car Jésus, pour retrouver ses brebis, il fait tout ce qu'il faut. Bien sûr, il faut que nous imitions d'une autre. Quand on s'est fait piéger. Voilà, donc je vous invite à l'écouter. On peut tout simplement prier pour elle. Dans les commentaires, dans cette vidéo, il n'y a pas de possibilité de mettre de commentaires dans cette vidéo à cette jeune femme.
vous imaginez les raisons pour lesquelles ceux qui lui ont proposé de faire cette vidéo l'ont fait. Et je pense qu'ils ont bien raison. Il faut être prudent. Mais rien n'empêche de prier pour cette femme et ses enfants. C'est juste, voilà, merci Jésus pour ce beau cadeau. Et les exemples sont innombrables, hein. Donc, prions les amis, prions pour ces personnes, encore une fois, qui se sont fait piéger. Et surtout, eh bien, accueillons tous les questionnements. Si nous croisons des frères et des sœurs dans la foi catholique, eh bien, qui ont des questionnements, accueillons-les. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. Hein, n'hésitez pas à les transmettre, où j'explique notamment le carême, des choses tout à fait de la vie quotidienne catholique. Et merci de les transmettre parce que vous voyez les conséquences que ça peut avoir quand nous ne transmettons pas ta nourriture, Jésus, qui est la vraie nourriture solide. La première, bien sûr, bien-aimé Jésus, c'est ton corps et ton sang qui nous nourrit et qui nous donne la vie éternelle. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. Et bien sûr, si d'aventure il y avait donc des personnes qui auraient des commentaires qui sortiraient de la courtoisie, eh bien, je les enlèverai immédiatement et je bloquerai leur compte. Ça va de soi, parce que quand on parle de ces sujets, hélas, ça peut très vite déraper. Mais nous avons Jésus qui est dans nos cœurs, qui veille sur nous, et qui pourrions-nous craindre? Merci Jésus, par ta grâce. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite.